Boker Tov, Shalom les amis, Hazrat Hashem, on reprend notre étude du jeudi soir, cette fois-ci à Oman, au Hashem, à côté de Rabbeinu, Kodesh Kodashim, au Hashem. Alors, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu vous envoie tout le bien dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, car la Emouna dans le Tzadikim, la Emouna dans Rabbeinu, c'est ça qu'on a le plus besoin. Avec ça, il y a tout. Celui qui a Emouna Trachamim, il a tout. Alors, Bezrat Hashem, que ce soit une bonne préparation pour Shabbat, pour Rosh Chodesh Nissan. Voilà, on est entouré de bons moments avec le Tzaddik. Alors, on était dans notre halakha de Rosh Chodesh halakha Zayin. On est page 251. Passage même Vav 46. La dernière leçon qu'on avait fait sur ça, on avait parlé de Yaakov Avinu. On est toujours avec Yaakov Avinu. Vezeu va'ili shor v'chamor tzon ve'eved ve'shifra. Yaakov il a dit, j'ai un shor, un taureau, v'chamor et un âne. C'est-à-dire c'est au singulier, mais c'est un singulier qui veut dire le pluriel. Ça veut dire j'ai des taureaux, des ânes, tson du menu bétail, ve'eved des esclaves, ve'shifra et des servantes. V'zeremez al kol aprinot amuvarim b'Torah anal. Donc ça fait allusion à tous les éléments dont on parle dans cette Torah. Samer Aleph ou Rabbeinu, il parle de tous ces éléments-là. Que tous ces éléments-là, ils se réparent avec la Emunat Chachamim, la confiance dans les sages. Shem Tikkun Yedei Aktiva, Lebli Litgaresh Meret Israël. C'est la réparation de l'écriture, de manière à ne pas être chassé d'Eret Israël. Vesoda Hibour, et le secret aussi du Hibour, c'est-à-dire du fait que on rééquilibre la lune et le soleil, on rééquilibre la connaissance avec le vécu. Donc on avait parlé la semaine dernière, la semaine dernière on avait fait sur Purim, mais la semaine d'avant, du principe de l'écriture avec Eretz Israël et aussi du sort de Hibour. Mais ici, Vaïli Shor, alors quand Yaakov Avinu, il a dit qu'il avait des taureaux. Zefrinat Ktivat Sfarim Akdoshim. Qu'est-ce que c'est les taureaux? C'est le principe de l'écriture des livres saints, des livres qui sont Kadosh. Shekol Kdushatam Miktivat Sefer HaTorah Shenichtevet al Orot Shel Shvarim. Que toute la sainteté de ces paroles de la Torah, elles viennent du fait qu'on écrit la Torah sur des parchemins qu'on fait avec de la peau des taureaux, des vaches, des taureaux. Jeprinat Ktivat Tfilin, c'est aussi le principe de l'écriture des tfilin, des phylactères. Kameromaz v'maaseh shel shor v'seh, comme c'est fait allusion dans le Sipurim Masiyot, dans les contes de Rabbeinu, dans le Maaseh Dalet, là-bas, où il parle du Guérouche, du fait que maintenant les Juifs ils avaient été exilés. Et le roi là-bas, il avait vu que maintenant il allait perdre sa royauté à cause du bélier et du taureau. Et il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et en fait,
il y avait un juif là-bas qui avait un avantage, c'est-à-dire que là-bas tous les juifs c'était des maranes, ils devaient être cachés, ils n'avaient pas le droit de vivre leur judaïsme de façon ouverte, sociale, mais il y avait un juif qui avait fait une tova, un bienfait à l'ancien roi, donc il lui avait donné comme possibilité qu'il avait le droit de mettre le talit et le tfilin en public. Et quand le fils du roi, le nouveau roi, a pris le pouvoir, il a annulé tous les avantages que des hommes avaient pu avoir de son père. Donc il a empêché ce juif aussi, il a dit il n'y a pas de raison que toi tu mettes le talit et le tfilin en public, ici c'est interdit de pratiquer la Torah. Et il voyait à chaque fois qu'il allait perdre sa royauté à cause du taureau et des moutons. Alors il a fait disparaître tous les taureaux et le mouton de son pays, mais ça ne lui servait en rien, parce qu'en fait sa royauté il l'a perdue parce qu'il avait empêché ce juif-là de mettre les tfilines qui sont faits avec la peau des taureaux ou de vaches et les talit qui est fait avec la laine des moutons. Donc ça c'est pour vous donner quelques informations sur ce Maasé qui rapporte Rabbi Nathan ici, qui est le 4e conte dans les contes de Rabbi Nachman. Musham Mekablim Yedei Aktiva Shitrazek Ktav Israël. Et donc de là, de ce principe-là des taureaux, c'est-à-dire on reçoit la force que l'écriture, l'écriture d'Israël, elle est du pouvoir. Vachamor Zeprinat Issachar Chamor Garam. Donc ça c'est donc ce qu'on a vu c'est le principe du taureau. Et maintenant le principe de l'âne, c'est Issachar Chamor Garam Shem Zachou le Sodaïbou. Alors maintenant c'est le principe de la tribu de Issachar, que eux ils avaient le Sodaïbou, c'est-à-dire ils avaient le secret de comment faire rattraper le système lunaire par rapport au système solaire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une harmonie entre la connaissance et le vécu. Tout le problème de la création du monde, c'est ce décalage, parce que dans le plan d'Hachem, avant la création, tout est parfait, il n'y a aucun problème. Seulement, quand il y a eu la création, c'est là où ça a commencé à y avoir des problèmes, c'est-à-dire un décalage qui vient, comme on l'a expliqué plusieurs fois, principalement du temps. Le fait que maintenant il y ait le temps, que ces notions-là de présence divine, de volonté divine, elles sont complètement en dehors du temps. Maintenant, quand on le vit dans le temps, alors il y a un décalage. Vous pouvez le voir dans des choses plus simples qui sont, quand maintenant vous voulez par exemple réaliser quelque chose, vous avez un projet, dans votre conception du projet, le projet il est parfait, il est impeccable, vous voyez que des choses bien, etc. Ensuite, il va y avoir quand on va rentrer dans l'application, il va y avoir des décalages entre le projet et sa réalisation. Dans n'importe quoi qu'on veut faire dans ce monde, que vous vouliez construire une maison, que vous voulez construire un foyer, que vous voulez, ouvrir une entreprise, tout ce que vous voulez, n'importe quoi que vous voulez faire, réaliser un projet, il va y avoir toujours un décalage qui va se faire entre l'application et la théorie de la chose comme elle a été conçue au départ. Maintenant, tout notre travail, c'est justement de rééquilibrer la chose, c'est-à-dire de ramener toujours ce qu'on appelle entre guillemets la réalité, que en fait c'est pas ça la vraie réalité. La vraie réalité, c'est le projet dans sa conception absolue, c'est ça la réalité. Mais quand ça se traduit dans la réalité de ce monde, alors ça peut donner des décalages. Alors en fait, le libre arbitre, il intervient à ce moment-là. C'est-à-dire que ce décalage, on doit rattraper ce décalage
c'est-à-dire on doit ramener tout le temps la pratique vers la théorie de base, de manière à ce qu'elle soit toujours correspondante à l'origine des choses. Ça, c'est notre travail sur Terre. Donc la tribu de Issachar, ils avaient ce secret-là. Comment on fait pour que le temps ne se décale pas, ou plutôt que le temps ne nous décale pas par rapport à la base de la conception du monde par Hachem, c'est-à-dire par l'infini. Comment on fait pour arriver à vivre en accord avec l'infini en étant dans le temps? Donc ça, c'est tout le principe des réglages que les sages y font tout le temps par rapport à Emunat Chachamim, par rapport à la confiance dans les sages, qu'eux ils vont mettre 2 mois, par exemple, de Rosh Chodesh, où ils vont fixer la fête à un certain jour. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être faites par les Chachamim, tout ça en vue de pouvoir tout le temps régler notre vie dans le temps par rapport au-dessus du temps. Et ça, c'est un secret qui est extrêmement profond, parce que celui qui a ça, il a tout. Celui qui a ça, il n'y a plus aucune différence entre ce monde et l'autre monde. Il n'y a plus de décalage pour lui. Il a, comme on dit, les yeux en face des trous. Chez nous, on est toujours en train de chercher à essayer de voir, de voir un petit peu ce qu'on est en train de faire là, comment faire les choses. Et il y a toujours des angles qui sont trompeurs dans notre façon de voir les choses. Donc c'est la tribu de Issachar. Eux, ils avaient ce secret-là. Ils savaient exactement comment rattraper les erreurs du temps, comment rattraper les décalages du temps. Et ça, c'est un secret très profond. Maintenant, ce secret, on l'a plus aujourd'hui. Et on vit avec un calendrier qui a été fixé par les sages, mais on n'est pas, c'est-à-dire on ne vit pas de calendrier de façon consciente, c'est-à-dire on ne sait pas exactement comment il fonctionne, juste on a les dates, mais on ne sait pas nous-mêmes recalculer ces dates et faire les choses comme il faudrait les faire. Donc ça c'est le sod du Hibour qu'ils avaient le chevet de Issachar. Zeprinat et Tzon, il a dit Yaakov aussi, j'avais du menu bétail. Ça, c'est les tzitzit qu'on fait avec la laine des moutons. Comme toujours dans ce maasé-là, le 4e conte donc de Rabbeinu, où là-bas il parle du taureau et du mouton. Donc le mouton, c'est par rapport au tzitzit. Maintenant, c'est des vêtements, les vêtements propres, comment ils se nettoient, ces vêtements, c'est avec les tzitzit. Efer bgadim tsoim, shem prinat ashanim sorim, shem valim makmim et amoir, shebal et debgam munat chachamim. Alors c'est le contraire des vêtements qui sont souillés, que ces vêtements-là, ils sont souillés par les mauvaises vapeurs qui montent de l'estomac des intestins vers le cerveau et qui troublent l'esprit. En fait, le tzitzit, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire comment voir clair dans ce monde. C'est écrit que le tzitzit, le mot tzitzit, ça veut dire la tzitz, ça veut dire regarder. Quand vous allez voir le tzitzit, vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot d'Hachem. En fait, les tzitzit, ils permettent de pouvoir avoir le bon regard sur la vie tout le temps. Dire que maintenant, ça s'appelle des vêtements propres. Les vêtements, c'est les concepts de vie, c'est ça les vêtements. Quand vous dites le vêtement, vous mettez un vêtement de fonction, un vêtement de plombier, un vêtement de policier, un vêtement d'avocat. Il y a un métier, il y a un vêtement. C'est-à-dire on a le vêtement qui correspond à la fonction de la personne. Alors le vêtement, c'est la façon de voir la chose. Les vêtements, il faut qu'ils soient propres. Ça veut dire que des vêtements propres, ça veut dire matériellement, il faut qu'ils soient propres. Quelqu'un qui a
quelqu'un qui a une connaissance, il doit avoir des vêtements qui sont adéquats, qui correspondent à sa connaissance, de manière à ce qu'il vive sa connaissance. Et vêtements propres, ça veut dire que maintenant on n'a pas de décalage entre la notion de sagesse qu'il y a dans notre vie et l'application dans laquelle on est en train de vivre. On doit vivre toujours en accord par rapport aux concepts auxquels on adhère. Si quelqu'un il adhère à des concepts, il faut qu'il les vive. Alors la façon de vivre les concepts, c'est le vêtement. Le vêtement, ça veut dire que maintenant, comment j'habille cette connaissance pour pouvoir la vivre. Comme notre corps, c'est un vêtement pour notre âme, et que notre corps, il correspond à notre âme, puisque on a dans notre corps 248 membres et 365 muscles et nerfs. Alors l'âme aussi, elle est faite aussi de ces 613 parties, 248 et 365. Elle aussi, elle vient dans le corps. C'est-à-dire que, comme on dit, un esprit saint dans un corps saint. Alors ça, c'est un principe de base de la Torah, d'avoir le vêtement propre. C'est-à-dire que le vêtement, c'est comment je vis ma connaissance. C'est ça le vêtement. Alors ça, c'est le principe des tzitzit. C'est-à-dire, vous voyez que en fait, les choses les plus grandes qu'on fait, comme d'écrire des tfilines, des phylactères, ou de porter des tzitzit, ça vient, on fait ça avec des choses qui sont animales. On ne fait pas avec des choses qui sont élevées de ce monde. On ne prend pas des choses élevées. On aurait pu prendre des bois qui poussent dans des endroits isolés du monde qui sont très précieux, des métaux très précieux, de l'or ou du diamant. Non, on prend précisément des parties très animales, et c'est avec ça qu'on fait ces choses qui sont très élevées. Toujours pareil, c'est-à-dire toujours le même principe, pour pouvoir justement englober un maximum de références, si vous voulez, de vécu dans la vérité. Parce que plus la vérité, elle rentre dans des zones inférieures, et plus elle prouve sa grandeur. La vérité, c'est pas fait pour l'élite. La vérité, c'est fait justement pour les gens qui sont très éloignés et qui ont des comportements qui sont pratiquement animaux. C'est ces gens-là qui sont les plus grands porteurs de vérité en potentiel. S'ils arrivent à se sanctifier de la même manière qu'on prend cette peau d'animal et on écrit dessus le nom d'Hachem, ou qu'on prend cette laine-là de mouton et on va en faire des tzitzit. Alors tous ces principes-là qui sont l'habillage, si vous voulez, des concepts spirituels dans le vécu, c'est le travail de l'humain sur Terre. Donc le vêtement, tout simplement le vêtement, il va être important au niveau de la pudeur, au niveau du référencement, au niveau de la ressemblance, c'est-à-dire à quoi on veut ressembler. Rav Gershon, alav shalom, à la yeshiva Aix-les-Bains, il disait, dans le monde on dit l'habit ne fait pas le moine, mais dans la Torah on dit non, que l'habit, oui, il fait le moine. Parce que même si quelqu'un il n'est pas au niveau de porter cet habit-là, cet habit il va l'amener au niveau. C'est-à-dire que soit quelqu'un il travaille dans la sagesse, il a une grande force d'application dans sa sagesse, il arrive à vivre sa sagesse, c'est-à-dire à trouver le vêtement qui correspond à sa sagesse, soit maintenant il a envie de cette sagesse-là, mais lui il n'est pas au niveau. Et le vêtement il va l'aider à pouvoir rentrer dans cette sagesse. Donc c'est un équilibre, c'est cet équilibre-là que les sages ils font en permanence. C'est pour ça que c'est impossible de pouvoir vivre quoi que ce soit si on n'est pas connecté avec des tzadikim. Si on n'est pas connecté avec des sages, c'est impossible de vivre quoi que ce soit dans ce monde. Parce qu'il y a un décalage qui est tellement énorme entre le temps et les concepts absolus que c'est impossible que l'homme il puisse trouver l'équilibre
l'équilibre parfait, comment vivre sa vérité à lui, c'est-à-dire comment être en accord avec sa connaissance dans son vécu par rapport à ce qu'il est maintenant, au moment où il est. C'est tout dépendant du temps. C'est-à-dire que le temps, c'est la chose principale qui nous est donnée pour réaliser tous les concepts de la sagesse, pour les vivre. C'est le temps, c'est ce que Hachem nous a donné comme cadeau, et c'est la chose qu'il faut le plus respecter et faire attention, bien sûr, de ne pas le perdre le temps, mais aussi de respecter les heures. Il y a des heures pour telle chose, il y a une heure pour faire Shema, il y a les heures de Shabbat, il y a les heures de la nuit, du jour, Chatzot, tous ces moments-là, ce sont des moments qui permettent de rester toujours en harmonie avec la sagesse. Et si quelqu'un commence à se décaler dans le temps, alors c'est quelqu'un qui est en train de se noyer dans la conception des choses. Vous avez des gens, ils n'arrivent jamais à être à l'heure. N'importe quoi qui se passe, ils sont toujours en retard. Ils n'arrivent pas à être à l'heure. Parce qu'ils sont toujours à la course, en train de courir pour essayer de rattraper le temps, essayer de se mettre en harmonie avec le temps. La maîtrise du temps, le temps, ça s'appelle Malchut dans les sphirotes. Le temps, c'est la sphira de Malchut, du pouvoir. C'est-à-dire, plus quelqu'un il est soumis au pouvoir d'Hachem, et plus il danse dans le temps. C'est-à-dire, il est en harmonie dans le temps, comme quelqu'un qui danse par rapport à une musique. Si vous prenez une musique et vous prenez un danseur, vous allez voir des gens qui savent danser, ils sont complètement fondus dans la musique. Il n'y a pas de décalage. Mais quelqu'un qui ne sait pas danser, vous allez voir son corps, il n'arrive pas à suivre la musique. Il y a des choses qui sont décalées. Vous voyez des expressions du corps qui sont déséquilibrées par rapport à la musique. Alors la sagesse et le vécu, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a une connaissance. Pour entrer dans cette connaissance, il faut une soumission du temps. Et quand le temps devient complètement au service de la connaissance, alors à ce moment, il y a une harmonie extraordinaire. Il y a une harmonie, une grâce, il y a une splendeur extraordinaire qui vient. Et toute cette grâce-là, elle vient justement de l'harmonie entre le temps et la connaissance. Donc maintenant, ce qu'on avait vu, c'est que les vêtements souillés, il vient du fait qu'il n'y a pas de Munat Chachamim. C'est quelqu'un, il n'a pas confiance dans les sages. Il a maintenant des vêtements qui sont souillés. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à rattraper, si vous voulez, la sagesse pour qu'elle soit en harmonie avec son vécu. Donc maintenant, si dans le temps, on n'est pas arrivé à cadrer le temps avec la connaissance, ça va donner des excréments, comme dans le corps. C'est-à-dire le corps, quand vous mettez de la nourriture dans le corps il prend ce qu'il a besoin, et ce qu'il n'a pas besoin, il le jette. Maintenant, des fois, le corps, il fonctionne mal. Alors, des fois, il ne sait pas reconnaître ce qui est bien pour lui ou pas, parce qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, des fois, il peut avoir tendance à garder des choses qu'il doit rejeter ou à jeter des choses dont il a besoin. Alors, si quelqu'un il est comme ça, il est malade, c'est-à-dire il a besoin de soigner, de manière à ce que le corps il reconnaisse les choses dont il doit s'alimenter, ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Alors, dans le temps, le vécu dans le temps, si vous voulez, la sagesse par rapport à la nourriture, c'est exactement le même principe. Parce que il y a dans la bouche, on a 32 dents. Ces 32 dents, c'est les chemins, les 32 chemins de la connaissance. La medbet, netivot ha-chokhma, les 32 chemins de la connaissance. Et qui sont aussi, la medbet, c'est le lève, c'est le cœur. C'est-à-dire que la véritable connaissance, c'est la connaissance du cœur. La connaissance du cœur, c'est quoi ? C'est le Mishkan, c'est-à-dire c'est le principe du Mishkan que maintenant, le Mishkan, c'est la maison d'Hachem animée, c'est-à-dire c'est une maison dans laquelle Hachem peut habiter. C'est le vêtement d'Hachem dans ce monde, c'est le Mishkan. Et là, on va vers Bezrat Hachem Rosh Chodesh Nissan, puisque Shabbat prochain, pas ce Shabbat-là, mais l'autre, ça va être Rosh Chodesh Nissan.
Et le Rosh Chodesh Nissan, c'est là où Moshe il a édifié le Mishkan, le tabernacle. Et tant que Moshe il n'avait pas édifié le tabernacle, il ne pouvait pas fonctionner. C'est Moshe qui a connecté le tabernacle. Le tabernacle, c'était une maison dont les plans ont été donnés par Hachem. Voilà, vous allez me faire une maison. Ok, on a construit la maison, on a fait tout ce qu'il fallait, tout était impeccable, tout avait l'air parfait, seulement ça ne marchait pas. C'était pas animé. Quand Moshe Rabbeinu, il a édifié le Mishkan, c'est-à-dire il a connecté le Mishkan avec Hachem. Du moment où il a connecté le Mishkan avec Hachem, tout de suite la présence divine est descendue dans le Mishkan et c'est devenu l'endroit, la maison de l'infini. Dans ce principe-là, il est pour chaque individu sur terre. Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham. Ils vont faire un tabernacle et je vais résider en eux, dans chacun d'entre eux. Quel est notre tabernacle? Notre tabernacle, c'est notre cœur. Alors notre cœur, notre cœur, c'est lui qui va donner, si vous voulez, le battement. Quand on parle de battement, quand on parle de pulsion, de pulsation, c'est le rythme de la sagesse. Comme si vous prenez dans la musique, vous avez la batterie et la basse, par exemple, dans la musique, vous allez avoir la basse et la batterie qui fonctionnent ensemble et qui vont donner le rythme de base de la chanson, de la musique. Après, il va y avoir toutes sortes d'instruments qui vont s'exprimer, toutes sortes d'autres instruments qui vont jouer, mais tous ces instruments qui vont jouer, ils sont tous connectés avec la basse et la batterie. Sinon, c'est de la cacophonie. La basse et la batterie, ça donne le rythme. Et ensuite, il y a tous les autres instruments qui vont s'exprimer. L'homme, il fonctionne de la même manière. Les pulsations qu'il y a, on a 10 points dans le corps dans lesquels on peut prendre le pouls, c'est l'expression du pouls, c'est-à-dire c'est l'expression du battement cardiaque. Alors ce battement du cœur, il s'exprime dans 10 endroits du corps, et c'est pour ça que Rabbeinu a révélé le Tikkun HaKlali, que les 10 chants des Tehillim qui réparent justement ces pulsations-là, de manière à ce que ces pulsations, elles soient réglées avec la musique d'Hachem, c'est-à-dire la sagesse d'Hachem, puisque ces 10 chants, ce sont des chants, c'est la base du chant. Le chant, il est là, Baruch Hashem, le monde entier, c'est un monde enchanté, mais il a besoin d'un rythme, parce que si le chant, il n'est pas avec le rythme, ça donne n'importe quoi. Ça va n'importe où, ça donne n'importe quoi. Il y a besoin d'un rythme, de régler le rythme. Une fois qu'on a réglé le rythme, alors on se connecte avec le chant, et le chant, il rentre dans une harmonie parfaite. Donc on a tous ça dans notre corps. Notre corps, il fonctionne comme ça. On a 10 pulsations dans le corps, 10 endroits où il y a le pouls qui bat, et ces battements-là, le battement cardiaque, en fait, c'est l'émotionnel du vécu dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, mon cœur, il faut que j'arrive à le donner au tzaddik, comme Rabbeinu il a dit, moi, donnez-moi votre cœur, c'est tout. Le reste, gardez tout, je n'ai pas besoin de reste. Moi, donnez-moi votre cœur, c'est tout. Si vous me donnez votre cœur, alors avec ça, je vais tout faire. Une fois qu'on a connecté notre cœur à Moshe Rabbeinu, au Mishkan, alors à ce moment-là, notre cœur, il vit dans ce monde, mais il vit au rythme d'un autre monde, pas de ce monde-là. Si vous voulez, il y a deux rythmiques. Il y a la rythmique du temps, du diapason de ce monde-là, du monde de Esav, du monde de la consommation, du monde de l'orgueil, de l'honneur, de l'argent, du profit, tout ça. Tout ce monde-là, c'est un rythme, c'est une rythmique. Il y a ce diapason-là. Et il y a un diapason qui tourne sur le rythme de la sagesse divine. Alors le cœur, il est partagé entre ces deux, parce que le cœur, il est dans le temps. Et dans ce temps-là, on doit faire des réglages comme les instruments de musique, c'est-à-dire régler les notes de musique de manière à ce qu'elles soient en accord avec la gamme d'Hachem,
et pas avec la gamme de Esav. Il faut qu'on joue sur la gamme d'Hachem. Alors ce principe-là, il est chez chaque individu. Chacun, bon, Hachem nous a donné un cœur, et ce cœur-là, on peut le faire battre pour des choses qui sont très élevées, par des connexions très très élevées. Le cœur, il n'a aucune limite dans le niveau de connexion où il peut arriver. Il n'y a aucune limite. Le cœur, il peut aller dans des niveaux de conception qui sont très très élevés. Le cerveau, il est limité, mais le cœur, il n'est pas limité. Le cœur, il capte l'infini sans aucun problème. Mais seulement, entre les deux, mon cœur balance. C'est-à-dire, dans ce monde-là, il va y avoir des tentations, des choses qui vont essayer de nous décaler dans le temps par rapport à l'infini. Nous, on doit vivre au rythme de l'infini dans le fini. C'est ça toute l'harmonie, c'est-à-dire tout le but de la splendeur du vécu dans ce monde, qui est donné par le rythme de Chatzot. C'est-à-dire que quand maintenant on arrive par le mérite d'Hachem, par le mérite des tzadikim, par la miséricorde d'Hachem, à rentrer dans ces moments-là, ce sont des moments d'harmonie parfaite. Pardon. Ce moment d'harmonie parfaite dans lequel il y a le vent du nord qui souffle dans la harpe de David. Le roi David, la malchoute, le temps, la maîtrise du temps. Mashiach ben David, la maîtrise du temps, la maîtrise totale du temps. David Amelech, il ne dormait pas plus que 18 minutes parce que il ne voulait pas rentrer il ne voulait pas goûter la mort qu'il y a dans le temps. Dans le temps, il y a de la mort et il y a de la vie. 18 minutes, c'est chai, c'est-à-dire c'est vivant. David Amelech, il dormait que 18 minutes. Il dormait plusieurs fois, mais toujours des tranches de 18 minutes, de manière à ne pas rentrer dans la mort. La mort, c'est quoi? C'est quand le temps, il tire vers le bas. C'est-à-dire quand le temps, il tire vers ce monde-là. Tandis que quand maintenant, on dort que 18 minutes, bien sûr, nous on n'a pas à faire ces choses-là. On doit juste se connecter au tzadikim. Mais eux, les gens comme David Amelech, tout ce qu'ils ont mis en place, la royauté divine, c'est justement parce qu'ils restaient connectés tout le temps, à l'infini. Et ça, ils le faisaient par Chatzot, le fait qu'à Chatzot, il y a ce vent-là qui souffle, ce souffle divin qui vient, cette musique extraordinaire qui va rééquilibrer toutes les pulsations par rapport à la journée qui va venir, de manière à ce que notre cœur il soit toujours branché sur Hachem et pas autre chose. Bien qu'on soit dans la matière, bien qu'on doit travailler, qu'on doit manipuler toute la journée de la matière, on doit manger, on doit manipuler de l'argent, on doit faire des choses dans ce monde. Mais toutes ces choses-là, on peut les faire sur le rythme d'une musique divine. Ça dépend de la musique sur laquelle on se connecte, c'est tout. Il y a une musique qui est la musique divine et il y a la musique de Esav qui est en fait une musique de grande tristesse et de grand désespoir, qui est le chant du désespoir dans ce monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a que la matière. Alors au fond de lui, il est désespéré parce que il n'y a aucune joie dans la matière si elle n'est pas connectée à l'infini. Alors ça s'appelle les vêtements propres. Les vêtements propres, ça veut dire qu'ils sont en harmonie avec la sagesse. On peut avoir des vêtements propres. C'est pour ça, Rabbeinu, aussi, il était makpid, ce qu'on ait des vêtements propres et qu'on soit habillé correctement. On ne parle pas maintenant de vêtements luxueux ni chers, que les vêtements qu'on a, c'est aussi simple qu'ils soient, mais qu'ils soient propres. C'est important, Rabbeinu était très, très makpid sur le DRRS, que les vêtements ils soient propres, que les chaussures elles soient cirées, que la personne soit propre dans ses vêtements extérieurs. Très important par rapport aux vêtements de l'âme. Les vêtements du corps, ils ont beaucoup de rapports avec les vêtements de l'âme, et c'est pour ça qu'un érudit en Torah, il n'a pas le droit d'avoir des taches sur son vêtement, sinon c'est Chaz Shalom, il est condamnable à mort.
c'est extrêmement grave parce que le vêtement, il doit être en harmonie totale avec la connaissance. Sinon, c'est un mépris de la connaissance et prendre la connaissance et la jeter dans des endroits qui sont vraiment dégoûtants. Alors, tout ce qu'on a dit là, en fait, ce sont des notions très profondes que Rabbi nous rapporte dans la Torah et qu'on a déjà vu que Rabbi Nathan, il nous a déjà ouvert. Ici, c'est juste un petit rappel de ces notions-là, de la notion de la connaissance avec le vêtement, avec la nourriture, avec les pensées, c'est-à-dire comment la nourriture, elle va influencer la pensée et que si la nourriture elle n'est pas comme il faut, alors la vision des choses aussi, elle va être complètement troublée. Alors c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, c'est écrit que maintenant, est-ce qu'il y a un problème comme vous entendez, là il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un bruit de fond. Est-ce que vous entendez bien? Il y a un bruit de fond, je ne sais pas. On entend bien? Et qui dit un son de fond parasite. Je sais pas. C'est pas grand chose. Peut-être tu peux éteindre le mazian là-bas, peut-être c'est ça qui fait le bruit. Tiens. Attendez, j'essaie de régler. Alors c'est écrit dans la Gemara, dans Brachot, la Gemara elle dit que Kolan ifne v'notel yadav, c'est-à-dire tout celui qui vide son corps des excréments et de ce qu'il doit évacuer avant de faire la prière, et il se lave les mains avant de faire la prière, alors sa prière elle va être acceptée. Alors Rabbi Nathan dit que בתחילה צריכים לפנות לבאר המותרות, לבטל העשנים שרוכים שלא יבלבלו את המוח. Parce que au début, quand on veut rentrer dans le service divin, il faut commencer par ça, c'est-à-dire de vider l'esprit de tout ce qui est odeur de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est influence de ce monde. Alors une fois qu'on a fait ses besoins, après on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains avec de l'eau? Ces eaux-là, elles viennent des eaux pures. Qu'est-ce que c'est ces eaux pures? Elles sont créées par la multitude des livres. Que tous ces livres-là, on y a accès quand on fait tchouva sur la confiance dans les sages. C'est-à-dire quand on répare le fait qu'on n'a pas eu assez confiance dans les sages, alors ça permet d'amener des sfarim, et que ces livres-là, ça représente de l'eau qui purifie. En fait, on avait déjà vu, bien sûr Rabbi Nathan il nous a déjà parlé de ça par rapport à cette Torah 61 dans l'Écoute Moran. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que maintenant, dans les livres du tzaddik, il y a tout. C'est-à-dire quand maintenant Rabbeinu l'a écrit Écoute Moran, les Sipurim Asiyot, il y a tout dans les livres de Rabbeinu. Seulement maintenant, pour arriver à prendre dans le livre ce que j'ai besoin pour être en harmonie dans le temps par rapport à au-dessus du temps, individuellement, moi, je dois avoir la confiance dans le tzaddik qui est nécessaire pour pouvoir prendre dans le texte ce dont moi j'ai besoin à ce moment-là.
c'est un jeu d'une harmonie extraordinaire. C'est-à-dire c'est un équilibre d'un niveau très très élevé. C'est-à-dire que dans le livre, il y a tout. Mais maintenant, comment je vais prendre dans le livre ce dont j'ai besoin au moment où je vis? C'est par rapport à la confiance que j'ai dans le maître qui a écrit le livre. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai confiance dans le tzaddik, alors maintenant les livres ils se multiplient. Ça veut dire que le livre il se multiplie, c'est-à-dire qu'il va donner des conseils par rapport au moment où je me trouve. Le conseil, c'est en fait la longueur d'onde de connexion avec Hachem. C'est ça le conseil. Quand quelqu'un vous donne un conseil, c'est comme s'il vous donne la longueur d'onde pour pouvoir capter l'émission. L'émission, c'est-à-dire que Hachem, il aimait, Hachem, il aimait en permanence. Seulement, il faut capter la longueur d'onde, et ça, c'est chacun individuellement. La longueur d'onde de un, c'est pas la longueur d'onde de l'autre. Chacun, il a sa longueur d'onde par rapport à beaucoup d'éléments. Maintenant, pour arriver à ce qu'on me donne ma longueur d'onde, il faut que j'ai confiance dans le tzaddik. Quand j'ai confiance, j'ai la Emunat Chachamim. La Emunat Chachamim, elle me permet de rendre le texte vivant, d'actualiser le texte, si vous voulez. C'est tout ça, c'est le sens de l'étude. Et quand vous avez des enseignants qui vous enseignent de la théorie, ça va vous ennuyer à mourir. C'est-à-dire que parce que vous n'arrivez pas à vous reconnaître dans ce qu'ils vont vous enseigner. Parce que ce qu'ils vous enseignent, c'est pas de la Torah vivante. C'est de la Torah qui est morte. Elle n'est pas vivante, c'est-à-dire elle n'est pas actualisée. Elle suit pas le temps. Elle n'est pas dans le temps. Rabbi Nachman, ce qu'il enseigne, c'est toujours dans le temps. Il n'y a jamais de décalage. Et c'est toujours en plein dans le temps de chacun, là où chacun il se trouve. C'est pour ça qu'on se reconnaît dans les enseignements du tzaddik. Maintenant quand on arrive déjà à ressentir ça, c'est déjà énorme. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin pour avoir des renseignements vraiment très, très précis. Chacune là où elle se trouve, la personne. Peu importe où on se trouve, on ne parle pas maintenant de niveau. C'est pas le niveau de la personne qui compte. Ce qui compte, c'est son niveau de connexion. C'est pas le niveau dans lequel elle est. Le niveau de quelqu'un, ça n'a aucune importance là-dedans. Le principal, c'est la connexion. Même si quelqu'un a un grand niveau, mais il n'est pas connecté, ça ne vaut rien du tout. Mais quelqu'un qui a un niveau très bas, mais il est connecté, c'est une très très grande valeur. C'est que ce n'est pas le niveau qui est important. Ce qui est important, c'est combien j'ai confiance dans le tzaddik. Plus je vais avoir de confiance dans le tzaddik, plus les livres ils vont se multiplier. Ça veut dire quoi que les livres vont se multiplier? Ça veut dire que le livre, il va me parler. C'est ça qui va se multiplier. C'est-à-dire, c'est comme s'il va se démultiplier. C'est comme si vous prenez un barrage qui fabrique d'électricité. Alors vous allez voir maintenant des trucs énormes avec des tonnes d'eau qui tombent, qui font tourner des turbines, tout ça. Ok, tout ça c'est extraordinaire. Mais moi ce que j'ai besoin, c'est de me faire chauffer de l'eau pour boire un café. C'est ça que j'ai besoin. Maintenant pour passer de la turbine à la prise électrique dans ma maison, que je puisse faire chauffer de l'eau pour boire un café, il faut des principes de démultiplication de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, elle soit maîtrisée et elle passe d'un niveau à un autre, jusqu'à ce qu'elle arrive à me donner ce que j'ai besoin comme électricité pour chauffer un verre d'eau et pour boire un café. Tout ça, c'est parti d'un barrage énorme, d'une fabrication énorme, mais en fait, c'est arrivé à mon besoin du moment, de ce dont j'ai besoin maintenant. Alors la Torah, elle est infinie, la Torah, elle inclut tout, seulement il faut que ça arrive chez moi. Comme disait Rav Chaikin à la Vachalon, la vodka, tu fais avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. Si quelqu'un il veut se saouler, c'est pas des pommes de terre qu'il faut qu'il mange. Il faut qu'il boive de la vodka. Maintenant, la vodka, on fait avec la pomme de terre. Mais pour arriver d'une pomme de terre à un verre de vodka, il faut faire des traductions de choses. Il faut traduire la matière en plusieurs étapes d'évolution pour arriver à en faire de l'alcool, de faire de la vodka à partir d'une pomme de terre. Dans la pomme de terre, il y a de la vodka, mais dans la pomme de terre, il y a aussi des frites, il y a aussi de la purée, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une pomme de terre. Maintenant, la Torah,
la Torah, sa grandeur, c'est d'arriver au langage adapté de la personne juste au moment où elle se trouve. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas de la connexion. Si maintenant je dois faire du rattrapage mental, si vous voulez, pour me reconscientiser sur la parole divine, ça veut dire qu'il y a un décalage entre la connaissance et le vécu. C'est-à-dire, j'arrive pas à écouter c'est comme si j'écoute en différé, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis pas branché. Alors, j'ai besoin de faire des efforts mentaux pour essayer de me reconscientiser par rapport au texte, si vous voulez. Mais la perfection, c'est pas ça. C'est que j'ai pas besoin de faire normalement cet effort mental pour me reconcentrer par rapport au texte. Normalement, je dois vivre ce texte, c'est tout. Je n'ai pas besoin de revenir avec mon cerveau vers le texte. Je dois le vivre, le texte. Maintenant, pour vivre le texte, ça dépend combien j'ai confiance dans Moshe, combien j'ai confiance dans le tzaddik. Plus j'ai confiance dans le tzaddik, plus le texte il va se démultiplier. Il va arriver à moi. C'est comme si vous avez besoin, pour rester dans l'exemple du barrage, c'est comme si vous avez besoin d'un transformateur. C'est-à-dire que à chaque fois que vous voulez vous faire un café, votre prise, elle donne 1000 watts. Alors, vous avez besoin d'un transformateur. Sinon, vous n'avez pas d'appareil qui marche sur 1000 watts. Donc, il faut que vous ayez un transformateur. Vous branchez le transformateur et vous traduisez 1000 watts ou 1000 volts en 220 volts. Et à ce moment-là, ça marche. Vous pouvez... Mais c'est-à-dire la perfection, c'est qu'on ne doit pas avoir besoin de transformateur. Ça doit être direct. C'est-à-dire que maintenant, le mot de Torah le plus élevé, il doit descendre directement à ma place, où je me trouve maintenant. Pour ça, ça demande de la connexion. Je sais pas, il y a disons, je sais pas au niveau du son si vous êtes ok. J'ai l'impression qu'il y a. Hein? Ouais, mais tu entends avec des écouteurs, Stam, comme ça, tu vas pas entendre. Les gens ils écoutent avec des écouteurs. C'est pas. Ils disent c'est comme un larcène. Je sais pas. J'espère que ça marche. Donc en fait, l'eau, si vous voulez, quand on dit que la Torah, c'est de l'eau, le son c'est ok. Alors, il y en a qui disent que c'est ok. Il dit que le son est bon. Ok. 5 sur 5, c'est bon. Monsieur Itzrako, de Laurent Duvar. Ashrechem Israël, Ashrechem. Quelle grandeur. Merveille. Alors, l'eau, on dit En Maïm et la Torah. C'est-à-dire que l'eau, c'est de la Torah. Alors, quand on va faire le tri dans la nourriture, notre corps il va faire le tri dans la nourriture, donc il va prendre ce qu'il a besoin, il va jeter de ce qu'il n'a pas besoin, et après on va se laver les mains. C'est-à-dire que maintenant, d'abord on va prendre ce qui est bon, on va jeter ce qui est mauvais, on va faire le tri, ça c'est la halacha, c'est-à-dire voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est bon, c'est pas bon, etc. On fait le tri, on prend ce qui est valable, on jette ce qui n'est pas valable. Ensuite on se lave les mains. Se lave les mains, ça veut dire que maintenant on va attirer cette eau-là qui va permettre à la Torah de descendre vers nous. C'est-à-dire que dans le texte, il y a tout. Dans le texte, il y a absolument tout. Il y a tout ce que quelqu'un il peut avoir besoin dans le monde.
Rabbi Nachman, il a dit, dans une parole à moi, dans un enseignement à moi, il y a toute la Torah entière, il y a tout, dans un enseignement. Seulement, comme je vous disais, pour les pommes de terre, il faut arriver à tirer, que j'arrive à tirer la parole dont j'ai besoin au moment où je me trouve. C'est-à-dire le conseil de maintenant, là où je suis maintenant. Et si j'ai ça, ça y est, j'ai tout. Tout est réglé. Si j'ai ça, j'ai tout trouvé. Il y a besoin de rien, il me manque plus rien du tout. Parce que la seule chose qui fait le problème que j'ai, que ce soit de santé, de parnassa, de zivour, de shalom bayit, d'Eretz Israël, tous les problèmes que j'ai, c'est que le langage de la Torah, il me parle pas de façon claire. Parce que si je comprenais clairement ce que Hachem il me dit, c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quand c'est pas clair. Mais une fois que c'est clair, il n'y a plus de libre arbitre. C'est fini. La parole, elle devient vécue tout de suite. Il n'y a plus de décalage. Tout le décalage, il vient du fait justement que il y a une emprise, soit à la base entre le bien et le mal, que c'est pas clair, soit après, une fois que maintenant je sais que ça se trouve dans la Torah, là où ça se trouve, il faut maintenant que j'arrive à un langage qui soit une safa broura, un langage clair. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose, au moment où je l'entends, je le deviens, tout de suite. J'ai pas besoin de chercher comment on fait. Parce que dans la connaissance elle-même, elle est porteuse de la musique, du langage qui va me faire devenir ce qu'elle est en train de dire, la Torah. Donc ça, c'est le principe de se laver les mains, si vous voulez. Le principe de se laver les mains, ça veut dire que maintenant, la Torah, elle enseigne la vérité, ok? C'est une vérité large, empirique, qui englobe tout. Maintenant, cette vérité, je dois l'amener à moi, là où je suis. Je suis à Los Angeles, j'ai 40 ans, je fais ça. Ok, là où tu es, peu importe. Il y a un mot, il y a une phrase, que si tu entends cette phrase-là, tu deviens tout de suite quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Tout de suite. Au moment où tu l'entends, tu le deviens. Et c'est comme ça qu'on change dans la vie. Pourquoi vous changez dans votre vie? Vous êtes engagé sur quelque chose. Parce que à un moment, là, il y a une parole qui est rentrée, et elle vous a fait devenir la chose. Alors ça s'appelle que la Torah, les livres, ils se sont multipliés. Les livres, ils sont multipliés. Ça ne veut pas dire que maintenant, on a écrit un livre sur le livre, c'est pas ça spécialement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un livre qui explique qui explique un autre livre et qui explique un autre livre et qui explique un autre livre. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire que ça soit comme ça. Chacun, il peut trouver dans les livres du tzaddik, il peut tout trouver. Il y a tout dedans. Seulement, ça dépend de combien il a confiance dans ce texte-là. Combien il a confiance dans celui qui a écrit ce texte-là. C'est ça qui va actualiser, qui va lui donner toutes les mises à jour du texte, de manière à ce qu'il puisse vivre connecté avec Hachem. C'est ça notre but. Donc ça, c'est la réparation du monde, c'est la réparation de la lune, c'est la réparation de David Ameller, qui est la lune, qui est le principe de la lune, le principe du pouvoir d'Hachem, Mashiach ben David. Donc Mashiach, en fait, ça va être un traducteur. Mashiach, ça va être quelqu'un qui va savoir traduire la Torah de manière à ce que quand la personne, elle entend la parole, elle devient la chose. Et elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle a entendu. Elle ne peut pas être décalée par rapport à ce qu'elle a appris. Quand elle apprend quelque chose, quand elle voit un texte, elle devient le texte. Et elle n'a plus le choix d'être autre chose. C'est fini. Tant que maintenant il y a le choix où je me dis bon, peut-être je vais faire, peut-être je vais pas faire, ça veut dire que j'ai pas compris ce qui a été écrit. C'est parce que si je comprends ce qui est écrit, je peux pas poser de questions, peut-être je vais faire, peut-être je vais pas faire. C'est pas, quand je dis peut-être je vais faire, peut-être je vais pas faire, ça veut dire que le message est pas clair. C'est-à-dire c'est la longueur d'onde dans laquelle j'entends le message, ça parle pas à mon cœur complètement. C'est-à-dire ça n'a pas pris mon cœur complètement. Parce que si ça prend mon cœur complètement, je le deviens. Donc quand Hachem me dit, vous allez me faire un tabernacle et je vais résider chez vous, ça veut dire que je vais remplir votre cœur. Votre cœur, il va être plein de présence divine.
Alors les étapes dont il parle Rabbeinu dans cette Torah, ce sont des étapes pour arriver à cette vie-là extraordinaire, qui est une vie qui est connectée. Donc la Gemara, quand elle nous dit que le matin, avant de prier, on doit vider notre corps des excréments et faire netilat yadayim, se laver les mains et ensuite prier, en fait, quand on va entrer dans la prière, on va rentrer dans le vécu total de la Torah. C'est-à-dire la prière, c'est le vécu, c'est l'expression, si vous voulez, musicale de la Torah. Comme notre ami a ramené, que David Amelech, il a dit « Moi, je suis prière, vanitfila ». Moi, je suis prière, c'est-à-dire que mon entier, je suis que de la prière. La prière, ça devient, c'est-à-dire que je suis devenu une louange d'Hachem, moi-même. Je ne vis que dans la louange d'Hachem, c'est là où j'existe là-dedans. C'est-à-dire que j'ai entendu une Torah, que cette Torah, elle m'a parlé, elle m'a rentré dans la louange d'Hachem. C'est-à-dire j'ai envie qu'une seule chose, c'est de louer Hachem. Et plus j'étudie la Torah, et plus j'ai envie de louer Hachem. Parce que cet enseignement, il connecte mon cœur, et ça donne une expression, si vous voulez, du chant d'Hachem, du chant de Tehilim, du chant du Tzaddik, que Rabbeinu, il dit, il a un chant, Rabbeinu, il connaît des chants, que ces chants-là, ils peuvent transformer le monde complètement. Seulement, ces chants-là, ils sont là, c'est pas qu'ils sont pas là, ils sont là. Seulement pour les entendre, il faut trouver la longueur d'onde, la FM. Il faut trouver la FM qui correspond à ma situation, là où j'ai mon cœur maintenant, par rapport à cette musique-là, qui est l'essence même de la Torah. Alors, Rabbeinu rapporte dans cette Torah aussi, dans la Torah 61, « Vezarakti alechem maim teorim » que le verset qui dit « Et je verserai sur vous des eaux pures ». Qu'est-ce que c'est des eaux pures? C'est que des eaux pures, ça veut dire des enseignements qui vont vous faire devenir changer, c'est-à-dire vous allez changer. Vous allez changer. Les gens, ils cherchent des forces. Les gens, ils cherchent des forces, comment changer. Voilà, combien de gens ils m'écrivent, je dis Rabbi Fra, voilà, je sais des choses, mais j'arrive pas à les vivre. J'arrive pas, je suis toujours décalé par rapport à ce que je sais. Je sais que c'est des choses qui sont pas bien et j'arrive pas à me retenir. Ou je sais que des choses sont bien, je dois les faire, j'arrive pas à les faire. Je suis décalé. En fait, parce que c'est la Torah qu'il a, c'est pas une Torah avec de la musique. C'est une Torah, c'est une Torah où il n'y a pas de chant. C'est des paroles, mais elles ne sont pas sur un chant. Parce que si vous mettez ces paroles sur un chant, vous allez devenir la chose. Il faut que le texte, il chante, il vous chante. C'est-à-dire que vous allez entendre, ça va vous chanter, ça va même vous enchanter. Et vous allez devenir la chose. Vous allez devenir la chose. Vous n'aurez pas d'effort à faire pour vous recadrer tout le temps par rapport à votre connaissance. Si vous voulez, il y a la connaissance, il y a la conscience, il y a l'action. Maintenant, il y a des gens qui ont la connaissance, qui ont la conscience, mais ils n'arrivent pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la musique qui va enchanter le cœur. Si vous entendez la musique de cette connaissance, tout de suite vous allez devenir la chose. Vous n'avez pas d'effort à faire. L'effort où il faut le mettre, c'est dans la confiance dans le texte. Plus vous allez avoir confiance dans le tzaddik qui a écrit le texte, plus vous allez entendre le nigun du tzaddik, le chant du tzaddik, le chant de la Torah, de l'enseignement qu'il veut vous dire. Et si maintenant vous entendez ce chant-là, vous devenez la chose. Vous n'avez pas besoin de commencer à faire des efforts, d'utiliser les nerfs et de dire « Waouh, mais il faut que je truc, il faut que je me maîtrise. » Toutes ces choses-là, ces façons de voir la Torah, en fait, c'est de la Torah de muet. Rabbeinu l'a donné cet exemple. Il a dit, vous savez à quoi on ressemble? Nous, on ressemble, c'est-à-dire quand il a dit à ses élèves, c'est-à-dire au Chassidim de Breslev, il dit, vous savez à quoi on ressemble? À quelqu'un qui est sourd et il voit des gens danser. Alors il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, pourquoi ils sautent comme ça et trucs? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas bien, ou peut-être il y a des guêpes qui les ont piqués, ou peut-être il essaie d'imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, parce qu'il n'entend pas. Maintenant, s'il entendait,
il aurait entendu cette musique, il aurait compris pourquoi ils sont en train de danser, parce qu'ils sont pris par la musique. C'est ça qui les a pris. Mais lui, comme il n'entend pas la musique, alors il ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. Ils disent, mais ils font quoi ces gens-là là? Qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi ils bougent comme ça? C'est pas normal. Quelqu'un, il doit être assis tranquillement. Pourquoi il bouge? Il saute comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Mais parce qu'il entend une musique. C'est ça que. Alors, c'est là, ce qu'il a dit Rabbeinu. C'est ce qu'il dit, c'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand tu vas entendre le chant de l'enseignement, tu vas devenir l'enseignement. Tu n'auras plus besoin d'essayer de coller au texte en essayant de faire des efforts pour adapter ta vie au texte. Et ta conscience te dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc tu vas faire des efforts pour essayer de devenir. Ton effort, il faut que tu le fasses dans la Emunat Chachamim, dans la confiance, dans le tzaddik. C'est là où il faut que tu fasses des efforts. Plus tu feras des efforts dans la confiance dans le tzaddik, plus tu vas entendre la musique du texte. Et quand tu vas entendre la musique du texte, tu vas devenir le texte. Tu n'as pas besoin d'autre chose à faire. Tu n'as pas besoin de faire des efforts, de commencer à te battre, à utiliser tes nerfs et te fatiguer et te rentrer dans de la dépression ou autre pour essayer de absolument coller au texte. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. L'effort, il est dans la Emouna. La Emouna, c'est la confiance. La confiance, c'est que tu donnes ton cœur, c'est tout. Si tu donnes ton cœur, tu vas entendre tous les messages. Tous les messages, ils vont être actualisés, tu vas les recevoir. Comme si vous avez votre téléphone qui n'est pas branché sur Internet, après vous le branchez, d'un coup, vous allez voir 50 messages qui arrivent, tac, 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 les uns après les autres, tout arrive. Parce que maintenant, ça y est, vous êtes branché, tous les messages arrivent. C'est la même chose. Quelqu'un, il n'est pas branché, tout est bloqué, il n'y a pas de message. Il voit la Torah comme s'il est derrière une vitre. Il voit la Torah d'un côté et lui, il est de l'autre côté. Il ne sait pas comment y arriver. Ça lui plaît, il aurait envie tellement de faire la volonté d'Hachem, mais il n'arrive pas parce qu'il est derrière un mur. Il y a une différence entre lui, il y a une séparation. Donne ton cœur dans la Emunat Chachamim, fais confiance aux sages et tu vas voir que tu vas devenir l'enseignement. Tu vas devenir l'enseignement. L'enseignement, il a la force de te transformer. Tu n'as pas besoin de te faire des efforts pour coller au texte. Le texte lui-même, il a la force de te transformer. Seulement, c'est le texte avec sa musique. Ce n'est pas le texte sans la musique. Si c'est des paroles sans musique, elles ne peuvent pas te transformer. C'est-à-dire que ça te demande toujours de faire une adaptation nerveuse pour traduire le texte en comportement. Tout le temps obligé de faire des efforts. Mais si tu entends la musique, tu vas être enchanté par la notion elle-même, tu vas devenir la chose. Donc après, une fois qu'on s'est lavé les mains, on met les tzitzit, qui sont des vêtements propres. Et faire abgadim tsoim, le contraire des vêtements souillés, prinat hashanim sruchim anal, qui sont les mauvaises odeurs, les mauvaises vapeurs qui montent à l'esprit. Umanechin tfilit sheniktavim kedin kektivat sefer Torah. Après, on met les tfilines, les phylactères qui sont écrits comme la même chose que le sefer Torah. Et ça, c'est donc la réparation de l'écriture. Bekore kriyat shema ou mitpalel. Après, la personne, elle fait le schéma et elle va faire sa prière. Donc, quand on fait le schéma avec les bénédictions, ça c'est la réparation de la confiance dans les sages. Que si on a confiance dans Moshe, on a confiance dans Hachem. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu confiance dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émouna dans Hachem sans la émouna dans le tzaddik. Ça n'existe pas. C'est une invention médiatique. C'est une invention d'une déformation de la Torah. Il n'y a pas d'émouna dans Hachem sans émouna Chachamim. Ve'avta et Hachem elokecha. Pourquoi on dit et Hachem? Pourquoi on ne dit pas Ve'avta Hachem? Et, c'est pour rajouter les tzadikim. Il n'y a pas d'amour d'Hachem s'il n'y a pas d'amour des tzadikim. C'est impossible. C'est quelque chose qui est complètement lié. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc maintenant, quand on fait schéma et les bénédictions, c'est pour réparer la confiance dans les sages, que ça répare la confiance dans Hachem. Comment maintenant on arrive
cette connexion-là. C'est par le fait que les livres de la Torah ils se multiplient. Plus il y a de livres, ça veut dire plus le langage est traduit. Vous voyez à notre époque combien il y a de traductions de livres, combien il y a de communication, combien il y a d'ouverture. Bon, Hachem, regardez, on est ensemble en train d'étudier. On est en train d'étudier, on est aux quatre coins du monde. Chacun il est dans un bout de la terre. Il y en a à Genève, il y en a en Israël, à Oman, à Los Angeles, en Belgique, partout. Et vous voyez, on est tous réunis. Ça, c'est parce que Tikkun d'Emunat Chachamim, c'est parce que dans le monde, il est rentré de la communication. Ça fait la miséricorde d'Hachem, elle fait rentrer de la communication dans le monde. Donc maintenant, ça c'est la multitude des Sfarim, c'est ça multiplier les Sfarim. C'est donner accès, ouvrir les accès au maximum. Ouvrir les accès au plus de gens possible dans leur situation, là où ils se trouvent. C'est pas tout le monde qui va aller dans un cours de Torah au milieu de la nuit, qui va se déplacer, aller. Voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer, chacun il est chez lui, il met ses écouteurs, il écoute, même s'il y a un peu de bruit de fond. Même s'il y a un peu de bruit de fond, mais Baruch Hashem. שמזה מדברים הפרשיות של קריאת שמע, שמתחילים באמונת הייחוד שהוא קבלת עול מלכות שמיים. Donc ça, de ça parlent les parashiyot, les passages qu'il y a dans le schéma, que maintenant on commence à parler de Emunat HaYichud, c'est-à-dire on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et après on dit Va'avta, Oshinantam Levanecha, tu aimeras Hashem, tu enseigneras à tes enfants. C'est d'enseigner à ses enfants et à ses élèves qui s'appellent aussi ses enfants. Quand quelqu'un il a des élèves, c'est ses enfants, c'est la même chose. Après aussi dans la deuxième paracha, on parle de recevoir le joug des mitzvot. Et là-bas on dit vous enseignerez ça à vos enfants pour qu'ils en parlent. Et aussi dans la bénédiction qui est après de Avat Olam, on demande l'ilmod ou l'amed, c'est-à-dire d'étudier et d'enseigner. Tout ça, c'est le niat d'Emunat Chachamim que les élèves, que les sages, ils étudient avec leurs élèves dans leur yeshiva. Là, Rabbeinu dit qu'il y a une yeshiva où le tzaddik, il étudie avec ses élèves. Et en fait, cette yeshiva, elle se trouve dans le monde entier et tout le monde peut être connecté à cette yeshiva-là. Et ça multiplie les livres, c'est-à-dire ça permet d'arriver à chacun là où il se trouve, dans n'importe quel endroit il se trouve, lui trouver la parole qu'il faut à ce moment-là pour ouvrir son cœur, pour lui permettre de s'engager. Ça va parfaire la Torah et ça adoucit toutes les rigueurs. Par le Saint des Saints, comme on en a parlé, qu'on avait parlé avant. C'est-à-dire que le Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, et là-bas, il va adoucir toute la rigueur du monde. C'est-à-dire il va rentrer dans l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde, qui est cet endroit-là où il y a la pierre de fondement de l'humanité, de Kodesh HaKodashim. Il rentre là-bas Yom Kippour, et de ça, il va amener le pardon sur toute l'humanité. Comment? Par le fait justement qui remonte le temps à son origine et qui va dans le point de contact entre le fini et l'infini. Et à ce moment-là, là-bas, il n'y a plus de rigueur. Toute la rigueur, elle vient du décalage entre au-dessus du temps et le temps. C'est-à-dire le décalage qu'il y a entre le connu et le vécu, le savoir et le vécu, c'est ça qui fait les dynimes, c'est ça qui fait la rigueur. La rigueur, elle naît du décalage dans le temps. Mais s'il n'y a pas de décalage dans le temps, il n'y a aucune rigueur. Et pour ça, on remonte au-dessus du temps. Il y a ces endroits-là qui sont propices. Il y a deux endroits qui sont propices à ça dans le monde. C'est Ouman et le Kotel. Ces deux endroits-là, c'est la même chose. C'est-à-dire, leur racine, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. C'est-à-dire, on retourne à l'endroit où il n'y a pratiquement aucune différence entre le temps et au-dessus du temps. C'est le point de contact des deux. C'est-à-dire c'est presque
imperceptible le décalage qu'il y a. C'est le bête de Bereshit, c'est les deux Réchit, les deux commencements, ils sont presque le même. On n'arrive pas à voir la différence entre le projet et la réalisation, parce que la réalisation, elle est tellement parfaite par rapport au projet qu'on voit presque aucun décalage. Donc ces deux endroits-là, ils sont propices à réparer toutes les fautes, à arranger complètement la personne, à la recadrer complètement, à la ramener vers l'équilibre, retrouver l'équilibre, complètement équilibré. Yaakov, Emet, l'équilibre, les 12 tribus d'Israël, l'équilibre parfait, maîtrise du temps, 12 tribus d'Israël, 12 heures par jour, 12 heures de la nuit, 12 heures du jour, 12 tribus, la maîtrise totale du temps. La maîtrise totale. Yaakov, il est arrivé à la maîtrise totale du temps. C'est-à-dire la maîtrise totale du temps, c'est-à-dire aucun décalage. Aucun décalage. Et donc ça, c'est la prière qu'on fait après, c'est-à-dire quand on fait sa prière. Là, on rentre dans le Saint des Saints, comme c'est écrit dans les Kavanot, c'est-à-dire dans la Kabbalah, à la Tralat Tfila, Hashem Sefatay Tiftar, quand on commence à dire la Hamida de Hashem Sefatay Tiftar, on demande à Hashem d'ouvrir notre bouche pour dire sa louange. Hashem Sefatay Tiftar, ou pi yagid teilatecha, ma bouche, elle va dire ta louange. Et que ça va adoucir toute la rigueur. Quand la bouche s'ouvre, qu'on commence à parler dans notre bouche, qu'il y a le souffle divin qui est rentré dans notre cœur et qui a ouvert notre bouche, ça c'est l'adoucissement de toute la rigueur. Parce que, comme on le sait, que le principal de l'adoucissement de la rigueur, ça vient uniquement de la prière. C'est-à-dire que si on veut adoucir la rigueur, c'est la prière. Mais aussi, il faut savoir, il faut apprendre à prier, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Il y a des gens, ils viennent prier, mais quand ils prient comme s'ils étudient. Ils prient comme ils étudient, c'est-à-dire ils viennent prier avec une force mentale. Il ne faut pas prier avec du mental, il faut prier avec du cœur, il ne faut pas prier avec le mental. C'est avec le cœur qu'il faut prier. C'est-à-dire que avant de commencer à prier, il faut arriver en fait à une connexion, et que cette connexion-là, après, elle exprime dans la bouche la prière. C'est-à-dire qu'il faut que les mots de la prière, ils viennent de la musique qu'on a entendue. C'est-à-dire on a entendu une musique, et cette musique-là, elle nous a fait parler. Comme quelqu'un qui chantonne. Vous voyez, des fois quelqu'un il se trouve quelque part, et après il se met à chantonner comme ça une chanson. Il commence à dire une chanson. Il faut pas que quand je vienne prier, je viens prier avec mon cerveau. Il faut que je prie avec mon cœur. Beaucoup de gens ils disent « Ouais, mais c'est difficile de faire Hitbo des doutes et tout. » Pourquoi c'est difficile de faire Hitbo des doutes? Pourquoi c'est difficile de faire Hitbo des doutes? Avrazat Hashem, la tzlacha de Yechiel Reuven ben Elisabeth Gema pour la Yeshuot Bezant Hashem. Pourquoi c'est difficile la Hitbo des doutes? Ce qui est difficile dans la Hitbo des doutes, c'est parce que la personne, elle n'entend pas la musique. Elle n'est pas branchée sur l'harmonie, sur la musique. Si vous branchez sur la musique, c'est un plaisir de faire Hitbo des doutes. C'est un plaisir parce que c'est un langage qui ne demande pas d'effort. Vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui est un ami, ou avec un conjoint, que vous sentez bien avec la personne. Il n'y a pas vous voyez pas le temps passer, vous voyez pas, il n'y a pas d'effort à faire, parce que ça vient tout seul, les paroles viennent toutes seules. Il faut que ça soit comme ça, là, Hitbo des doutes. Rabbeinu il dit ça, Rabbeinu il dit, il faut que, quand tu fais Hitbo des doutes, c'est comme si tu parles avec ton meilleur ami. C'est comme ça que tu dois parler avec Hachem. Non, comment Hachem c'est mon meilleur ami, comment je vais parler avec Hachem comme ça? Parce que ça doit être la même chose, c'est-à-dire que maintenant tu dois quand tu viens faire Hitbo des doutes, il y a un état d'âme avant de commencer à parler. Il ne faut pas venir parler avec le cerveau. C'est pas, quand on vient de faire Hitbo des doutes, c'est pas comme si on présente le budget à l'Assemblée nationale. C'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire que on veut une connexion,
C'est-à-dire, on veut une présence. Et à ce moment-là, Hachem, c'est Fatay Tiftar. C'est-à-dire, Hachem, c'est lui qui va ouvrir ta bouche. Il faut que ta bouche, elle s'ouvre. Pas t'as entendu quelque chose. C'est pas parce que tu es venu ouvrir ta bouche. Il faut que tu entendes quelque chose. Il faut que tu entendes un chant. Que ce chant-là, il te fasse parler. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Alors, quand tu viens faire Isboédout, d'abord, tu fixes le temps. Le fait que maintenant tu prends du temps, au lieu que le temps il soit avalé par Esav, qu'il soit avalé par l'argent, par time is money, pour pas que tu te fasses avaler par l'argent, par le temps, tu fixes le temps de l'Aïd-Bodédout. Déjà, tu es sorti de l'argent, tu es sorti du mouvement, c'est déjà énorme. Ce temps-là, tu l'as consacré à Hachem. Donc ce temps-là, il devient sacré parce que tu l'as consacré à Hachem. Et maintenant, tu ouvres ton cœur pour capter la présence divine. Et tu restes tranquille, c'est tout. Et tu attends le réseau, l'ouverture du réseau, tranquillement, doucement. Et après, tu vas voir que le réseau il s'ouvre et tu vas commencer à parler. C'est pas une prière du cerveau. Ça va être une prière qui va venir du cœur. Et ça adoucit toute la rigueur. C'est que comme ça que la prière va adoucir la rigueur. Mais si tu as une prière qui est une prière de... Tu es en train de lire un protocole, ça ne peut pas adoucir la rigueur. Pour que ça adoucisse la rigueur, il faut que tu remontes à un point de contact, sinon il n'y a pas d'adoucissement de la rigueur. Si tu viens avec un texte mental, un texte intellectuel, ça ne peut pas adoucir la rigueur. Si tu veux adoucir la rigueur, il faut que tu mettes ton cœur, sinon ça n'adoucit pas la rigueur. Alors tu mets ton cœur, ensuite tu vas voir que ta bouche, elle va commencer à parler toute seule. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'auras pas besoin de passer par le cerveau. Ça va être du cœur à la bouche. Ça va tourner tout seul. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand tu fais de doute, tu n'as pas besoin de réfléchir. Comme si tu trouves devant quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu penses à réfléchir de ce que tu vas lui dire, c'est pas une personne que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes, tu ne réfléchis pas. Les mots, ils viennent tout seuls. Pas besoin de réfléchir. Tu réfléchis, ça veut dire que c'est pas un vrai ami, il n'y a pas de l'amitié ou de l'amour. S'il y a de l'amitié et de l'amour, on ne réfléchit pas à ce qu'on est en train de dire. Ça vient tout seul, les paroles viennent toutes seules. On n'a pas besoin à chaque fois de réfléchir, attends, qu'est-ce que je vais lui dire maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à dire. Si quelqu'un il a ça, ça veut dire que tout le monde comprend qu'il y a un problème. La prière, c'est la même chose. C'est-à-dire que la véritable prière Minatora, comme dit le Rambam, c'est l'Aïd-Bodédout. Ça, c'est la véritable prière Minatora. Alors, si on veut faire l'Aïd-Bodédout comme il faut rentrer dans l'Emouna, il faut rentrer dans la confiance dans Hachem, dans l'amour d'Hachem. Et à ce moment-là, les paroles, elles viennent. Venarzor el pasuk ve'ilisho. On va revenir maintenant sur le verset qu'il a dit en Rabbi Nathan, que Yaakov Avinu, il a dit qu'il avait des taureaux, des bovins. Vezeu ve'eved ve'shifra. Et aussi, j'ai des serviteurs et des servantes. Zeprina shekvar kavash prinat ha'eved ve'shifra shekvushim tachat yad rabam. Ça veut dire qu'il a déjà maîtrisé le principe de servant et d'esclaves et de servantes qu'il y a chez lui, qui soient tous sous la domination de leur maître, c'est-à-dire une maîtrise. La maîtrise du temps, c'est la maîtrise de l'esclavage. L'esclavage, c'est le temps. L'esclavage, c'est la dépendance des éléments temporaires. Qu'est-ce qui s'appelle esclavage? C'est la dépendance des plaisirs du temps. Ça s'appelle esclavage. C'est-à-dire que je suis soumis au temps et je n'arrive pas à en sortir parce que je suis dominé par des instincts, je suis dominé par des besoins, etc. Tout ça s'appelle esclave et servante. Une fois que maintenant j'ai dominé ça, c'est-à-dire j'ai dominé le temps, ces choses-là, elles s'en vont. Et donc ça, c'est le contraire de l'exil d'Eretz Israël. Parce que l'exil d'Eretz Israël, ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui n'a pas eu le mérite encore de venir habiter en Eretz Israël, de venir vivre sur sa terre, en fait, ça veut dire qu'il a été acheté comme esclave. C'est pour ça qu'il ne peut pas vivre en Eretz Israël, parce qu'il n'a pas sa liberté. Normalement, chaque juif, il doit vivre en Eretz Israël. Ça, c'est quelqu'un de libre. Maintenant, quelqu'un qui est esclave, principalement de l'argent,
Les gens vont, la principale chose que les gens ils vont vous dire, c'est qu'ils ont des problèmes de parnassa, de comment ils vont vivre, etc. C'est des problèmes d'argent en général. C'est un problème de temps. Donc il faut beaucoup prier, Bezrat Hashem, pour que tout le monde ait le mérite de monter en Eretz Israël, de venir vivre en Eretz Israël. Ça, c'est la liberté. Ça, la liberté, ça veut dire que quelqu'un s'est libéré du joug du temps. Donc maintenant, il dit ici que quand maintenant Eretz Israël, on a été chassé d'Eretz Israël, ça veut dire qu'il y a un pouvoir des nations, il y a un pouvoir d'idolâtrie. C'est pour ça qu'on est en dehors d'Eretz Israël, parce qu'on appartient à d'autres maîtres. C'est-à-dire qu'au lieu d'être soumis à Hachem, au lieu d'être soumis au tzaddik et Hachem, on est soumis à d'autres choses. Alors ces autres choses-là, elles nous sortent d'Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est la soumission à Hachem, c'est la soumission au tzaddik. Il n'y a pas en Eretz Israël, il n'y a pas d'autre pouvoir. Il n'y a que le pouvoir d'Hachem. Donc quand on sort d'Eretz Israël, il y a d'autres pouvoirs. Alors celui qui n'arrive pas à monter en Eretz Israël, il faut qu'il sache que c'est parce qu'il est sous le pouvoir d'autres dominations qui ne le laissent pas bouger. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander à Hachem pour sortir du statut d'esclave ou de servant. Comme c'est écrit Ta'at Eved ki imlor, que maintenant, quand le Eved, il prend le pouvoir. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, tout le Nyan de Rabbeinu, il a commencé au moment où il y a eu la révolution en 1789, où l'esclave il monte au pouvoir, c'est-à-dire le peuple au pouvoir. Alors que maintenant, le monde il a été conçu pour qu'il y ait des rois, pas pour qu'il y ait des ouvriers qui deviennent président de la République. Parce qu'un ouvrier devient président de la République, où il va amener les gens. Il va les amener à l'usine, ou il va les amener à la faillite. Pour diriger le monde, il faut être libre soi-même. Il faut être libre. Quelqu'un qui n'est pas libre, il ne peut pas diriger. Comment il va diriger? C'est lui-même, il est esclave. Comment il va diriger les autres? Tous les autres, ils ont besoin d'être dirigés parce que justement, ils sont esclaves, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Comment un esclave va venir diriger les autres? C'est impossible. Donc normalement, le système que Hachem a mis en place, c'est la royauté. Il y a un roi. Un roi, c'est un homme libre. Il est libre, ça veut dire qu'il est sorti complètement des jougs de la consommation de ce monde. Il est complètement soumis à Hachem. Donc il est libre. C'est un homme libre. Donc quand on dit Eved ki imlor, quand voilà l'esclave qui prend le pouvoir, c'est Ben Melech Ben Shifra, c'est le fils de la servante qui prend la place du... Et Veshifra qui tirage Gevirta, une servante qui hérite de sa maîtresse, c'est-à-dire qui domine. Aval Yaakov, mais vous voyez, Yaakov Avinu, Begodel Sidkato, la grandeur de sa sainteté à Yaakov Avinu, Alidé Ribouya Torah Shasak, tellement il a étudié la Torah. Achenit Rachu, Aliados Farim Arbe, que grâce à lui, il y a beaucoup de livres qui se sont renouvelés, c'est-à-dire qu'il y a eu une adaptation de la Torah par rapport au vécu. Aedeze Kavash Prinata Eved Veshifra. Grâce à ça, il a dominé le temps, c'est-à-dire le fait de ne pas être soumis à la consommation. Shem Shlitat Akum, qui est le pouvoir des idolâtres. Arotzim les Garesh Meret Israël, qui veulent chasser d'Eretz Israël. Comment ils chassent d'Eretz Israël? C'est pas qu'ils vont vous dire non, on ne va pas habiter en Israël et tout ça. Ils vont vous dire ça aussi. Mais avant ça, ils vont essayer de vous acheter, de vous rendre dépendant. Et plus quelqu'un il est dépendant, moins il est libre, il ne peut pas partir, il est dépendant de beaucoup de choses. Donc tout le travail de Esav, c'est essayer de rendre les gens dépendants complètement, de manière à ce qu'après il n'a même pas besoin de leur dire n'allez pas en Israël, ça va se faire tout seul. Bezrat Hashem, celui qui vient au Man, celui qui vient au Kotel, il acquiert sa liberté. On veut être des gens libres, on veut être des hommes, des femmes libres. On est libre, on ne veut pas être vendu à qui que ce soit. Il n'y a pas de raison qu'on se vende à qui que ce soit et à quoi que ce soit dans le monde. On est libre, on ne doit rien à personne. On est des créatures d'Hachem, on est libre.
On est libre. Il n'y a pas de raison qu'on se vende à qui que ce soit. Alors maintenant, comment ils chassent les gens d'Eretz Israël? C'est justement par ça, par le fait qu'ils les achètent, ils les rendent dépendants de beaucoup de choses. Chez Kol Kocham, Alidei Bgam Emunot Chachamim. Voilà, toute la force de ces idolâtres-là vient du fait qu'il n'y a pas d'Emunat Chachamim, il n'y a pas la force de la confiance dans les sages. Si on a confiance dans les sages, on devient libre, complètement. Parce que les tzadikim sont des gens libres. Yaakov Avinu, c'était un homme libre. Il a dit à Esav, tu sais, moi, tu as vu, il me l'a rapporté Rabbi Nathan, il me Lavan garti, j'étais avec Lavan, Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé 113 mitzvot. Ne crois pas que j'étais chez Lavan, Lavan il est arrivé à me rendre esclave. Je suis resté tout le temps libre, même chez Lavan. Là où je vais, même dans la Maison Blanche, là, chez Lavan, je suis libre là-bas. Je dépends pas de lui, je dépends de personne. Je dépends que d'Hachem, c'est tout. J'ai aucune dépendance dans ce monde. Donc maintenant, ce principe-là de liberté, on l'acquiert par la Emunat Chachamim. Tout le monde a Emunat Chachamim, on est connecté au sage, on est connecté à Hachem, alors on est libre. Qui Yaakov tiken kolze, Yaakov il a réparé tout ce principe-là. Alors même Zayin dit Rabbi Nathan Veze Vayeshev Yaakov Shebikesh Leshev Beshalva. C'est écrit, c'est installé Yaakov. Nos sages nous disent il a voulu un petit peu de tranquillité. Qui savoir mais achar shekvar knia prinat Lavan ve'Esav. Parce qu'il s'est dit Yaakov, maintenant que j'ai repoussé Lavan et Esav, c'est-à-dire qu'il a lutté contre Lavan, il a lutté contre Esav, il est sorti Nitzol Mehem, il a été sauvé. Shemeika prinat acholkim, que Lavan et Esav, c'est les principaux opposants à la Kedusha. Mais Ata Yeshev Beshalva, il dit ça y est, maintenant je vais être tranquille. Aval kafatz alav rogzo shel Yosef, tout de suite, qu'est-ce qui a sauté sur lui? La colère de Yosef. Shuprinat machloket chez Ben Israël. Alors maintenant, ça a commencé une nouvelle histoire. C'est les disputes dans le Ham Israël lui-même, entre les tzadikim eux-mêmes. Des oppositions entre eux. Chez Prinat machloket chez la Shvatim al Yosef Tzadik. Ça, c'est la machloket qu'il y a eu entre les tribus par rapport à Yosef. Qui beignan a machloket chez El Tzadik yeshkama prinot. Parce que dans la machloket, c'est-à-dire dans la controverse qui est opposée, des gens qui sont opposés au tzaddik, il y a plusieurs angles. Qui est machloket megalut haakum ou mitnagdim reshaim. Parce qu'il y a de la machloket, c'est-à-dire il y a de l'opposition au tzaddik qui vient de l'exil, du fait que les gens ils sont exilés, ou bien des gens qui sont des gens contre la Torah. Alors ils sont contre le tzaddik. C'est-à-dire il y a des gens qui sont des opposants aux principes même de fondamentaux de la Torah. Alors ils sont opposés au tzaddik. Mais il y a un autre niveau de controverse qui est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fin que ça. C'est entre les gens eux-mêmes qui sont pratiquants, qui sont d'accord et tout. Entre eux-mêmes, il y a des problèmes. Que le Yetzirah, il sait comment rentrer avec beaucoup de ruses. Il leur fait des disputes entre eux. Et avec ça ramène toutes les choses à la destruction. Parce que tout le principe de destruction, c'est que la personne n'a pas le conseil qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir se brancher sur Hachem. Alors quand maintenant tu viens, tu fais des disputes, tu crées du doute chez les gens, voilà, tu as ramené tout à zéro. Tout le travail qui a été fait, il est tombé par terre. Parce que maintenant, les gens, ils n'ont plus confiance. Donc ils n'ont plus confiance, comment ils vont avoir le conseil? Ils ne peuvent pas avoir de conseil puisqu'ils n'ont pas de confiance. Tous ces problèmes qu'il y a, ça vient à la base de toute la controverse qu'il y a eu entre les tribus et Yosef. Et ça a entraîné la division aussi de la royauté de David, de son royaume. Yeroboam ben Nevat, par Yeroboam ben Nevat, Shechata vechtit arabim, Yeroboam ben Nevat, il a fauté, et il a fait fauter le peuple aussi. Tout ça, ça emmène tous les malheurs et tous les exils du Ham Israël, comme c'est écrit dans la Torah, Samech Alev Shemevi Pasuk, Velo yechatsu lishte mamlachot od, comme il est écrit dans Yecheskel, ils seront plus deux pouvoirs, il n'y aura plus la scission
entre Yehuda et Binyamin. Les Inyan Shlemuta et ça. Ça, c'est, si vous voulez, le fait que maintenant la royauté de David, elle était séparée, ça entraîne qu'il n'y a personne qui peut avoir un conseil parfait. C'est-à-dire à chaque fois aussi, il sait pas quoi faire. Il dit peut-être je vais faire ça, peut-être je dois faire comme ça, peut-être ça dans la racine. Ça vient du fait que la royauté de David, elle n'est pas arrivée à s'installer de façon totale. Parce que c'est la même chose, il dit Rabbi Nathan. Parce que le fait que maintenant le conseil, il est divisé en deux, c'est-à-dire je ne sais pas quoi faire, j'ai le choix entre ça et ça, et je ne sais pas comment trancher. Ça vient du fait qu'il y a des problèmes dans la confiance dans les sages. Pourquoi cette confiance dans les sages, elle a été abîmée? Parce qu'il y a de la controverse. Si vous prenez Halukat Malchut Bet David, parce que c'est le principe de la maison de David, la royauté de David, qui s'est été divisée. Que ça a commencé dans sa racine sur le fait que les Shvatim, ils ont été cholek sur Yosef, c'est-à-dire ils n'ont pas reconnu le tzaddik. Eux-mêmes, des tzaddikim, ils n'ont pas reconnu le tzaddik. C'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à se rendre compte que Yosef, c'était autre chose complètement, un autre niveau, une autre dimension complètement. Un esprit rassembleur, un esprit d'un autre niveau complètement. Ils ne sont pas arrivés à se rendre compte de ça. Donc c'est pour ça que d'abord on va avoir besoin de Mashiach ben Yosef. Et une fois que Mashiach ben Yosef il va venir, alors après il pourra avoir Mashiach ben David. Parce que Mashiach ben David, il ne peut pas s'installer si tout le Ham Israël il n'est pas Beshalom. Si tout le Ham Israël il n'est pas à sa place, si Yosef il n'a pas ramené tout le monde vers Echad, c'est impossible que David il s'installe. Sur quoi il va s'installer? Comme il a essayé de s'installer de son vivant, il n'a pas pu construire le temple, il n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. Parce qu'il n'est pas arrivé à s'installer complètement dans le Ham Israël. Il y a toujours des gens qui n'ont pas été d'accord avec lui. Mais Mashiach ben Yosef, il va mettre tous les gens d'accord. Tous les gens au diapason. Tout le monde va être d'accord sur la façon de voir la Torah, de vivre la Torah, de servir Hachem. Tout le monde va être d'accord. Pas qu'il va dire, ouais, mais il faut faire comme ça, il faut étudier plus, il faut donner la tzedaka, ou il faut monter en Israël, il faut s'installer dans les territoires, il faut faire... Chacun, il amène des visions. Dans chacun, il y a un petit peu de vérité. Mais maintenant, Yosef, il va prendre tout le bien de chacun. Qu'est-ce que c'est Yosef? Ça veut dire que dans le mot Yosef, ça veut dire les Me'asef, c'est-à-dire il réunit, c'est un rassembleur. Il va rassembler tout le bien qu'il y a dans chacun et tout le monde va être d'accord. Du moment où j'ai trouvé le bien qu'il y a en moi, je vais être d'accord, je ne vais plus me disputer avec les autres. Quand est-ce que je me dispute? C'est quand je n'ai pas trouvé le bien qu'il y a en moi. Quand tu trouves le bien qu'il y a en toi, il n'y a personne qui te dérange. Il n'y a plus personne qui te dérange. Les gens qui te dérangent, c'est parce qu'ils remettent en question ce que tu as. Alors, tu as besoin d'affirmer ce que tu as. Parce que tu sens que tu ne te sens pas bien. Mais si tu as trouvé le bien qui est en toi, tu es connecté avec Hachem, il n'y a plus personne dans le monde qui va te déranger. Donc, Yosef, lui, il va d'abord réunir le bien, réunir les points positifs de chacun. Une fois qu'il va montrer que partout il y a du bien, et que celui qui a l'air le plus éloigné, lui aussi il a du bien. Une fois qu'il a rassemblé tout ça, alors la royauté de David, elle peut s'installer de façon parfaite et qu'il n'y aura plus jamais de scission, puisqu'il y aura pas de façon de voir qui soit opposée, puisque tout le monde aura trouvé le bien qu'il y a en lui, il n'aura pas besoin de s'opposer à qui que ce soit. Quand on a besoin de se disputer avec les autres, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas bien dans notre peau. Si quelqu'un est bien dans sa peau, pourquoi il va se disputer avec les autres? Il n'y a personne que j'ai trouvé ma part du gâteau, je n'ai pas besoin de me disputer avec les autres. J'ai ma part, je suis content, j'ai aucun problème. Donc je peux discuter avec les gens, on peut échanger, ça peut être extraordinaire, mais il n'y a pas de dispute. Quand il y a dispute, ça veut dire qu'on n'est pas bien. C'est de la faiblesse, les gens qui se disputent, c'est des gens faibles, ce pas des gens forts. Les gens forts, ils ne se disputent pas. Les gens forts, ils ne se disputent pas parce qu'ils n'ont aucune raison de se disputer. Donc Yosef, d'abord, il va enlever c'est les disputes entre les gens. Il va mettre les gens d'accord. Il va leur donner un diapason qui va être accordé tous les instruments du monde. Tous ils vont être d'accord avec ce diapason. Une fois que tout le monde va être... Alors après, on installe la malchoute de David, Mashiach ben David, Bezant Hashem. Alors, Be'atzlacha, que Shabbat Shalom, que de bonnes nouvelles, Bezant Hashem.
Et sachez qu'avec Rabbeinu, personne n'a jamais perdu. Rabbeinu va réparer le monde entier. Il va nous réparer à tous. Il va réparer tout l'univers, tout le monde, tous les éléments, les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, tout. Rabbeinu va tout réparer. Rabbeinu, il a un chant que celui qui va entendre ce chant-là, il va complètement être enchanté. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on dit enchanté. Pourquoi on dit enchanté? On a présenté quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Pourquoi on dit enchanté? Parce que c'est nouveau. C'est un chant nouveau, Bezat Hashem. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Et merci. Merci de votre foi shlema, aussi pour Odaya Dina Bat Naomi Avigail. Que chacun, Bezat Hashem, il trouve sa place. Oui, c'est vrai que Rabbeinu dit qu'il y a un tzaddik qui inclut les deux, c'est vrai. Rabbeinu, son fils, il s'appelait Shlomo Ephraim. Shlomo ben David, Ephraim ben Yosef. Normalement, le fils de Rabbeinu, c'était les deux Mashiach. Mais le monde n'était pas prêt encore. Alors, Bezat Hashem, maintenant ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher, Bezat Hashem. Ça va marcher. On va y arriver. Be'atzlacha, de la santé, de la parnassa, des ivugim, de la confiance en soi, de la confiance dans le tzaddik, confiance dans Hachem. Et la Géoula va venir, Hachem, très rapidement. Be'atzlacha, merci pour les partages. Merci, partagez au maximum. Partagez le gâteau avec tout le monde. Il faut partager avec le monde. Il faut donner au monde les paroles de Rabbeinu. Le monde, il attend ça. Et même ceux qui ne savent pas qu'ils attendent ça, quand ils vont entendre, ils vont savoir que c'est ça qu'ils attendaient. Bezat Hashem, merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Faire votre soutien financier aussi, on a besoin malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans un monde matériel et on a besoin aussi de ça. Mais d'un autre côté, c'est la tzedaka pour le tzaddik. Ça nous donne un mérite extraordinaire. Alors, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, merci pour tout. On se retrouve à l'antenne, Bezat Hashem, dimanche.